Ce n'est pas une vidéo comme les autres. C'est une parole qui peut t'élever et te repositionner. Prépare ton cœur, le prophète Raphaël te parle. Président, nous prions dans le nom de Jésus, le thème l'alliance de Dieu. Et dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, le verset 1er, il est écrit donc: voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab. Outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Alors, je l'avais dit que l'alliance conclue au mont Sinaï, c'est-à-dire cette alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, constitue quoi? Il a renouvelé, c'est-à-dire il renouvelle avec Isaac, puis avec Jacob. Donc, il a noté que l'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob constitue l'alliance qu'il a conclue avec les Israélites. La raison pour laquelle, dans Exode 24, 18, dans cette alliance, les promesses de Dieu sont essentiellement les mêmes que celles faites à Abraham. La raison pour laquelle, dans Exode 19, 1er, Dieu promet de donner aux Israélites les pays de Canaan. Raison pour laquelle, après les avoir délivrés de l'esclavage des Égyptiens, d'être leur Dieu et de les adopter pour qu'ils soient son peuple, le but ultime de Dieu était d'envoyer le Sauveur dans ce monde par l'intermédiaire du peuple de l'Alliance. La raison pour laquelle, avant qu'il n'accomplisse toutes ces promesses, Dieu exigea des Israélites qu'ils s'engagent à observer les lois qu'il leur avait communiquées lorsqu'ils se trouvèrent au mont Sinaï. Alors, après que Dieu a énoncé les 10 commandements et les autres préceptes inclus dans l'alliance, donc les Israélites attestaient d'une même voix: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, dans Exode 24, le verset 3. Alors ça, cet engagement solennel à servir les exigences de la loi de Dieu, l'alliance conclue entre les deux parties n'aurait pas pu être confirmée. Oui, dans Exode 24, 8, c'est pourquoi, pour plus de confirmation, cet engagement à mettre en pratique la loi de Dieu est demeuré une condition de l'alliance, raison pour laquelle ce n'est qu'en persévérant du moins dans l'obéissance à la loi et en offrant les sacrifices prescrits par l'alliance qu'Israël continuerait d'être le bien propre de Dieu et de recevoir sa bénédiction. Autrement dit, l'élection d'Israël en tant que peuple de Dieu était conditionnée par son obéissance à son Seigneur, dans Exode 19:5. Alors, dans Exode 31, 14 à 15, Dieu avait également stipulé de façon on ne peut plus clair ce qui arriverait si son peuple n'observait pas les obligations de l'alliance, c'est-à-dire le châtiment qu'entraînerait la désobéissance était l'éviction du peuple élu, soit par le bannissement, soit par la mort. Alors, ce châtiment, c'est-à-dire, ce châtiment fait en sorte que c'est comme un avertissement formulé à l'époque de l'Exode. C'est pourquoi
Et il a à savoir que ceux qui ne suivraient pas les instructions divines concernant la Pâque à l'époque seraient retranchés du peuple dans Exode 12:15. Raison pour laquelle Dieu ne s'entendait pas à ce que son peuple lui obéisse à la perfection. Il voulait simplement qu'il fasse preuve d'une obéissance sincère et fervente. L'alliance sous-entendait la reconnaissance du peuple du fait qu'en raison de la faiblesse de la nature humaine, il arrive que nous échouons. Et c'est pourquoi, dans Deutéronome 30, le verset 9, le verset 20, parce qu'il voulait ôter la culpabilité qu'entraîne le péché et réconcilier l'homme avec lui-même. Dieu a institué les divers sacrifices et en particulier celui des jours des expiatoires, des expiations, de moins ça. Donc, le peuple pouvait dès lors confesser ses péchés. Mais il offrit différents sacrifices et par conséquent, et se réconcilier avec son Seigneur, cela n'empêcherait pas Dieu de juger sévèrement toute désobéissance rebelle ou apostasie préméditée. Parce que et dans Deutéronome 4, le verset 6, à travers son alliance avec les Israël, Dieu voulait que les habitants de la nation voisine, en observant la fidélité d'Israël envers Dieu et les bénédictions qu'il retirait d'un tel comportement, le désir de s'approcher de lui et de faire ainsi partie de la c'est-à-dire de la communauté de la foi. Parce que ainsi, à travers les promesses de la Rédempteur, la nation du monde serait invitée. Il a noté que elle aussi a accepté ces promesses dont l'alliance de Dieu avait donc des aspects missionnaires. Alors Dieu nous donne un engagement ferme de faire de son travail sur lequel nous serons des missionnaires de lui. Alors Dieu va faire en sorte qu'il y aura un changement radical dans notre vie parce que après la disparition d'une génération d'Israël infidèles et rebelles qui mourut au cours des 39e année de pérégrination, c'est-à-dire dans le désert atroce, Dieu suscita une toute nouvelle génération qu'il prépara à entrer dans la terre promise et en les amenant à renouveler, n'est-ce pas, leurs alliances avec lui. La conquête du pays de Canaan passer par leur engagement ferme envers l'alliance et la certitude que le Seigneur serait avec eux. Alors cela vrai dit que dans Deutéronome 1:15, ce renouvellement de l'alliance est l'accent principal du livre de Deutéronome, c'est-à-dire après la préambule. Donc le livre résume l'histoire de relation de Dieu avec son peuple après le départ de Sinaï. Cela veut dire que dans Deutéronome 4:44, le rappel des malédictions et les bénédictions qu'elle apporte. 2. Deutéronome 27:1 et en fait les dernières dispositions du moins qui permettront sa pérennité, c'est-à-dire pérennité. Donc, et troisièmement, Deutéronome 31, le verset 1er à 33, même si cela n'est pas mentionné explicitement dans le livre, nous pouvons supposer que le peuple d'Israël a convenu de même avoir de respect les stipulations de l'alliance, tout comme leur père l'avait fait auparavant, avant que au pied du mont Sinaï. Exode 24:18.
C'est pourquoi, dans Deutéronome 27 à 30, la base de cette alliance est restée la même que celle qui avait été conclue au Mont Sinaï. Le thème donc est qui revient sans cesse dans le livre de Deutéronome. C'est le principe selon lequel si le peuple de Dieu obéit à toutes les instructions de l'alliance, Dieu le bénira. Si par contre il n'obéit pas de mes soeurs, il connaîtra la malédiction et le châtiment. Parce que le seul moyen pour le peuple et ses descendants de demeurer pour toujours dans le pays de Canaan, c'était de respecter l'alliance en aimant le Seigneur comme leur sauveur, en obéissant à la loi de Dieu. Dans Deutéronome 30, verset 15. C'est au nom de Jésus de Nazareth à prier. Amen. Si ce message t'a touché, abonne-toi, partage autour de toi et reste connecté pour les prochaines paroles du ciel.